Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera en tag parce que j'en ai pas fait depuis un petit bout de temps et en fait j'adore les tags. C'est donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est le Avez-vous déjà lu tag. Je l'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse, si je ne me trompe pas. Et il me plaisait bien, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire. Alors je sais pas si vous voyez, mais j'ai donc mon ordinateur sous les yeux. Et on va commencer tout de suite. Alors, avez-vous déjà lu en marchant? Oui, mais pas énormément parce que j'ai toujours peur de me prendre quelque chose dans la tête. Pendant votre pause déjeuner? Oui. Ça m'arrive souvent de manger en déjeunant. Un roman d'une traite? Oui. Nos étoiles contraires, je l'ai lu en une traite, en une après-midi, il était plié en 4 heures. C'est la première fois que ça m'arrivait de lire un roman aussi rapidement et c'était vraiment que j'étais dans le livre et j'ai beaucoup aimé. Dans votre bain? Non, parce que déjà je prends pas suffisamment de bain, je prends que des douches et j'aurais trop peur de l'abîmer. Plusieurs livres en même temps? Oui, ça m'est arrivé de lire plusieurs livres en même temps, mais je vous avoue que je n'aime pas du tout parce que j'aime pas avoir deux histoires à la fois. Je pense que quand ça m'est arrivé, c'était au lycée ou au collège et que j'avais un livre à lire pour les cours et que j'en lisais un à côté en lecture personnelle, mais j'avais pas trop apprécié. Ensuite, 6. Un livre avant de voir l'adaptation cinématographique? Oui, par exemple, Nos étoiles contraires, j'ai lu le livre et j'attends avec impatience l'adaptation cinématographique. Je pense qu'il y a d'autres livres, mais là j'en ai pas trop en tête. Donc voilà. Un livre après avoir vu l'adaptation cinématographique? Eh bien oui, évidemment. Les premiers Harry Potter, je pense que j'ai dû voir les 2 ou 3 premiers, j'ai dû lire les livres après avoir vu les films. Et après, je pense que pour la suite, j'avais dû lire les livres avant les films. Les Hunger Games, que j'ai lu après avoir vu le film. 2 fois ou plus le même livre? Oui. Parce que il y a plein de livres que j'adore. Par exemple, tous les Harry Potter, je les ai lus au moins 2 fois chacun. Le premier, je crois que j'ai dû le lire au moins 4 ou 5 fois. Au moins. Après, il y a quoi d'autre que j'ai lu au moins 2 fois? Les Orangers de Versailles, que j'ai lu au moins 2 ou 3 fois. Complot à Versailles, À la poursuite de l'Empereur. Ces 3 livres, c'est des livres qui se passent à l'époque de Louis XIV. Et ce genre de livres, j'adore. Donc j'aime beaucoup les relire. Aux toilettes, oui. J'avoue que ça fait passer le temps. C'est un peu ridicule, mais ça fait passer le temps et c'est... Et voilà. Dans les transports en commun aux heures de pointe? Oui, ça m'est arrivé. Pas très souvent, mais ça m'est arrivé. Toute une série d'affilée? Non, j'ai vraiment du mal. Je crois que l'année dernière, j'ai commencé il y a 2 ans, j'avais commencé à lire Les Chevaliers d'Émeraude. J'ai dû lire tous les 6 ou 7 premiers d'un coup. Et après, ça m'énervait, donc j'ai arrêté. À la place d'aller à un rendez-vous, une soirée? Je crois pas. Les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé, passage en caisse indispensable. J'ai pas le souvenir d'avoir fait ça. Donc je dirais non. À des heures improbables? Oui, ça m'arrive parce que la nuit, par exemple, des fois je fais des insomnies où je me réveille après un cauchemar et je lis pour me détendre et oublier mon chagrin. Non. Enfin bref, je lis pour m'apaiser, on va dire. Bref. En prétendant faire autre chose, travailler, écouter en cours? Je crois pas. Je suis quand même une élève relativement sérieuse qui, quand elle va en cours, elle écoute. Donc j'écoute en cours, et donc je dirais non. Un livre que tout le monde a aimé sauf vous? J'ai pas d'idée en tête en tout cas, mais je ne crois pas.
Après j'imagine que un livre que tout le monde a détesté, c'est vous. Parce qu'après, ce que j'ai bien aimé, ou que j'ai détesté, c'est des livres ont des avis mitigés, donc qu'ont les deux. Essayez de lire un livre, non, essayez de lire dans une autre langue, parce que attendre c'est long. Bon, ça m'est arrivé parce que j'ai pas mal de livres en anglais, j'en ai un ou deux en espagnol. Mais après, c'est pas parce que attendre, c'est pas parce qu'ils ont pas sorti en français. Si, il y en a un que je veux lire qui est Bird de Helen Hopkins. Je m'excuse d'ailleurs pour ma voix, mais je l'ai mouché, je ne comprends pas pourquoi. Bref, petite parenthèse. Donc oui, il y a Burn de Helen Hopkins, mais il est en rupture d'édition et ça me fait suer à mort. Et sinon, ce que je lis, c'est parce que c'est pour le plaisir. Ou ouais, ou parce que j'ai pas le choix, mais pas parce qu'ils ne sont pas sortis en français. Un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de le tenir entre vos mains. Si par exemple, j'ai lu La fille de papier de Musso, et ma mère me l'a passé, elle m'a dit tu verras, il est bien. Et je l'avais jamais vu avant, j'en avais jamais entendu parler. Et voilà, et je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde. Actuellement, je dirais Nos étoiles contraires, parce que je l'ai vraiment adoré. Ah oui, si je regarde derrière moi, c'est que j'ai une partie de ma bibliothèque qui est là, sur le côté. J'en ai une autre partie qui est là, et j'en ai quelques-uns par là-bas au fond. Un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder rien que pour vous. Non, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas trouvé un que j'aurais gardé pour moi. Et en plus, si un livre je l'ai bien aimé, je veux le partager avec les autres pour leur faire découvrir et pour leur faire partager ce que j'aime. Donc je pense que ça ne m'arrivera pas d'ici un petit bout de temps. Un livre plus gros qu'Harry Potter 100 qui fait 976 pages. Nope. Non, je crois pas. Je sais que là, dans ma bibliothèque, j'ai le trône de fer, mais je sais pas qui ne donne pas lui faire. Après, j'ai l'intérieur de Narnia. Donc oui, mais je l'ai pas lu en entier. Donc ça me pas vraiment. Donc on va dire non. Tous les livres d'un auteur. Non. Quand il y a un auteur que j'aime bien, je m'intéresse à ses livres, mais je les ai pas tous. Voilà. Un roman qui vous a fait rire. J'ai pas d'idée en tête là. Peut-être que si j'en trouve un, je vous mettrai quelque part sur l'écran, mais je ne pense pas. Un roman qui vous a fait pleurer. Je pense que Nos états contraires, c'est un peu le roman passe-partout parce qu'il m'a fait pleurer. Il m'a aussi fait rire à des moments, mais surtout pleurer. Et après, sinon je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres romans qui m'ont fait pleurer. Un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Non, ça n'est pas encore arrivé. Non. Un livre auquel vous n'avez rien compris. Genre je crois que Les Pressés de ridicule. La première fois que je l'ai lu, je l'ai vraiment pas comprise. J'ai dû le relire une deuxième fois pour la comprendre. Un livre parce que la couverture était jolie. Oui. Notamment Love Letters to the Dead. J'adore la couverture, je la trouve magnifique. Et je l'ai pas encore lu. Un classique en appréciant votre lecture. Le Père Goriot, je veux dire. Parce qu'en fait, j'ai dû lire pour le lycée, donc en première année du bac. Au début, je vous avoue, j'avais du mal à lire, mais après, quand t'es dans l'histoire, j'ai bien aimé. Finalement, l'histoire, même si elle se finit pas très bien. Un livre qui rassemble plus de 5 points de ce texte. Je dirais Nos étoiles contraires de John Green, parce que c'est celui que j'ai pu citer là pendant le test, donc oui. Et je dois avoir entre 20 et 30 points si je ne me trompe pas. Et ah oui, en fait, on compte les points. Donc, plus il y a de oui, plus ça fait de points. Et suivant les points, ça nous donne un type de lecteur qu'on est. Moi, j'ai entre 20 et 30 points, je ne sais pas exactement combien, je dirais 22, 23.
Bravo, vous êtes un lecteur passionné, la lecture vous prend aux tripes, elle vous fait vivre toutes les émotions, vous passionne et vous met en joie. Continuez et bonne lecture. Donc voilà, ce tag est à présent terminé. Je ne sais pas si je peux taguer des gens, mais toute personne souhaitant le faire, je vous invite à le faire, à me le laisser en commentaire sous la vidéo. Comme ça, je pourrai aller les voir. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Salut!